Je travaille avec des conseillers immobiliers et on génère des estimations avec des propriétaires qui veulent vendre leurs biens à travers Facebook Ads. Et comme je l'ai fait avec Julien, il a généré un extra de 47 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Et Christophe qui a fait 23 000 euros de chiffre d'affaires également en 4 mois. Et je sais que la plupart des conseillers immobiliers, ils ont déjà essayé Facebook Ads. Et la plupart de ces personnes-là qui ont essayé, soit ils n'avaient pas vraiment eu de résultats, ils n'avaient pas vraiment eu des rendez-vous, pas de mandat. S'ils ont des rendez-vous et des mandats, en fait, le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir un retour positif. C'est-à-dire, ils ont investi plus d'argent que ce qu'ils ont eu derrière. Et vraiment, on ne veut pas être dans ces deux cas. Ok, parce que sinon on dépense de l'argent pour rien. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre quand est-ce que tu peux commencer à faire Facebook Ads, parce que je pense que c'est vraiment important et c'est ça ce qui va te dicter tes résultats également, ok, et la qualité de tes résultats. Et parce que c'est pas pour tout le monde. Et je vais te donner justement les critères que tu dois avoir pour commencer à faire Facebook Ads, ok. Et à la fin, je vais te donner également un bonus que tu peux utiliser dès maintenant, qui va t'aider en fait à avoir les meilleurs résultats avec Facebook Ads. Personne donne ça, personne parle de ça. Tout le monde pense que c'est une solution miracle, il n'y a pas un travail derrière. Mais non, en fait, il y a un travail derrière et je vais te donner le travail que tu as besoin de faire pour avoir les meilleurs résultats à la fin de la vidéo. Pour comprendre quand est-ce que tu peux commencer à utiliser Facebook Ads à ton avantage et arrêter de faire de la pige tellement et du porte-à-porte, il faut comprendre l'évolution fractale. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas faire Facebook Ads. Tu ne peux pas comprendre quelle est l'évolution que tu vas devoir prendre entre la pige et le terrain et commencer à faire Facebook Ads et avoir les mêmes résultats, sinon plus et mieux, parce que tu n'as pas le temps à perdre là-dessus, c'est automatique. Mais il faut vraiment comprendre l'évolution fractale, ok? Parce que sinon tu vas toujours être dans la concurrence avec des autres agents immobiliers, tu vas devoir continuer à faire ce que tu fais actuellement, ok? Et pas faire beaucoup d'argent, ok? Parce que tu vas faire de la concurrence, et ceux qui auront les commissions les moins élevées, c'est ceux qui auront le client. Et on ne va pas être dans ce cas-là, d'accord? Et donc, je vais t'expliquer ça. Donc reste bien jusqu'à la fin, surtout pour avoir le bonus aussi. Alors, pour comprendre l'évolution fractale, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un fractal. Ça, c'est un fractal, un exemple de fractal. Et tu vas voir que ça, c'est un pattern en fait. C'est quelque chose qui se répète à chaque fois, à différents endroits. Donc tu vois que ça a commencé ici, ça a dupliqué en fait, et ça reste, c'est plus grand, mais c'est quelque chose qui continue à se créer en fait, en permanence, jusqu'à l'infini. Ok? Et ça, c'est la même chose en fait. Là, ici, on a un exemple également de fractal. Et ça se continue à se reproduire à l'infini. C'est comme la nature, elle fonctionne. C'est comme les mathématiques, elles fonctionnent. C'est comment la science, elle se produit également. Tu vas le voir également dans les arbres. Tu vas voir que c'est comme ça que ça se produit également. Tu vas le voir dans les matériaux, par exemple, avec les différents endroits, les différentes couches de matériaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir une bonne structure de matériaux. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur la technique et sur la mécanique et tout ça, mais c'est très important de comprendre cela pour faire des Facebook Ads et comprendre quand est-ce qu'on peut le faire. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, je vais prendre mon petit crayon et donc, il faut avoir ce qu'on appelle une preuve de concept. Ok? Une preuve de concept, c'est le seul truc que tu auras besoin pour faire des Facebook Ads. Ok? Et pourquoi c'est important? Parce que si on prend l'exemple de Fractal, on a un petit début, ok, qui commence. Et après, il y a un truc qui va augmenter. Ok. Et ce qu'on fait ici au début va pouvoir être vu à nouveau ici. Donc, c'est un truc qui va se répéter sans arrêter, à l'infini. Et pourquoi c'est important? Pas parce que nous, on va faire la même chose avec Facebook. Donc, tu as déjà une méthode, peut-être d'avoir des rendez-vous, une méthode pour avoir des mandats, pour avoir des ventes. On veut vouloir pas faire une toute nouvelle méthode. Non. On va prendre cette méthode qui fonctionne, regarder comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire à nouveau sur Facebook et l'éteindre avec beaucoup plus de personnes et scaler en fait, avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que Facebook est hyper intéressant parce que c'est un truc qui peut être automatisé si tu fais de la bonne manière. Surtout si tu utilises ce que je vais te donner dans cette vidéo avec le bonus également. Mais il faut certains critères, ok, pour faire cette preuve de concept en immobilier. Quand tu commences l'immobilier, tu ne peux pas directement commencer avec Facebook Ads parce que déjà c'est payant,
Ok, tu vas pas savoir qu'est-ce qui va fonctionner parce que tu n'as pas encore de tests, tu n'as pas encore commencé vraiment dans la réalité et avoir des rendez-vous. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est avoir un truc qui est gratuit initialement. Ok, qui nous donne nos premiers résultats. Et pour cela, en fait, il faut avoir des critères. Et il faut avoir des critères pour avoir notre preuve de concept. Savoir si notre concept il est correct ou pas. Et quels sont les critères? Moi, je conseille de commencer en fait après avoir rentré 5 mandats avec peu importe la méthode que tu as choisi d'utiliser. Ça peut être la pige, ça peut être la prospection sur le terrain, ça peut être les flyers, ça peut être n'importe quoi. On s'en fout de cela en fait. Le plus important d'avoir cela, ce n'est pas vraiment la méthode, c'est le message que tu vas utiliser pour avoir ces personnes-là au téléphone, pour avoir ces personnes-là au rendez-vous et pour avoir la vente, avoir le mandat et la vente ensuite. Et quand on parle de rendez-vous, euh, le mieux serait d'avoir autour de 20 rendez-vous au plus. Ok. Ok. Surtout quand on commence, on va pas vraiment rentrer beaucoup de mandats avec les rendez-vous qu'on a parce qu'on n'a pas d'expérience. Mais c'est pas grave parce qu'on va apprendre et on va se développer là-dessus. Et donc ça c'est hyper important d'avoir les 20 rendez-vous. Et le troisième truc, c'est avoir 3 compromis de vente. Ok. 3 compromis de vente parce que dans ce cas-là en fait, tu as trouvé non seulement des vendeurs, ok, mais tu as trouvé également des acheteurs. Et donc, tu as une manière d'avoir vraiment tout le truc qui fonctionne. Une fois que tu as ça, tu as les 3 points ici, tu as une preuve de concept. Et c'est là que tu peux faire des Facebook Ads. Mais attends, le bonus que je vais te donner maintenant, c'est vraiment quelque chose que personne ne parle, personne ne dit. Et c'est juste incroyable parce que c'est pas juste le fait d'avoir ces critères-là hein, et c'est fini, tu peux faire des Facebook Ads. Non, non, c'est utiliser ces 3 concepts-là, cette preuve de concept, pour faire Facebook Ads. Et donc pour cela, il va falloir créer des ressources. Ok. Là maintenant, on est en mode création de ressources. On n'a pas encore fait des pubs, on ne sait même pas encore ce qu'on va faire comme publicité. Mais c'est ces 3 ressources-là, disons beaucoup de ressources parce que tu auras 20 rendez-vous, 5 mandats, 3 compromis de vente, tu as beaucoup de ressources en fait, qu'on va utiliser pour faire Facebook Ads. Ok. Donc le bonus que je vais te donner, il sera en description, tu peux le télécharger maintenant, c'est un questionnaire de réflexion pour comprendre tes clients vendeurs. Ok. Première chose, première question, c'est ta niche vendeur, votre niche vendeur. Donc, comment est-ce que tu décris tes clients vendeurs idéaux? Ok. Qu'est-ce qu'ils sont? L'âge, situation familiale, profession, style de vie, avec qui justement tu as réussi à vendre le bien. Comment est-ce qu'ils se définissent-ils eux-mêmes quand ils parlent de la vente de leurs biens? Ok. Comment est-ce qu'ils se définissent à eux-mêmes? Comment est-ce que tu penses que les autres, les voisins, les proches, les amis, ils décrivent? Ça, c'est intéressant parce que c'est une manière de voir eux-mêmes comment est-ce qu'ils se regardent, mais aussi comment est-ce que les voisins également ils voient ces personnes-là. Leur situation actuelle. Quelle est la situation actuelle de vos vendeurs avant qu'ils vous contactent? D'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? D'accord. Qui est-ce qu'ils étaient? Quelle était la situation? Quelle était leur situation? Comment est-ce ils cherchaient à vendre? Avec une agence, mandataire, tout seul, les réseaux. Comment est-ce qu'ils faisaient? Essayer de trouver vraiment quelles étaient les méthodes qu'ils utilisaient en fait. Quels problèmes ils rencontraient le plus souvent avant d'obtenir un résultat. Donc quels étaient vraiment les problèmes qu'ils avaient pour vendre le bien, pour avoir un résultat en précis, pour avoir trouvé des acquéreurs peut-être. Leur douleur, frustration, hyper important. Qu'est-ce qui rend leur situation actuelle difficile ou stressante? Pourquoi est-ce qu'ils se sentaient comme ça? Comment est-ce qu'ils décrivent ces frustrations dans la vente ou leur souffrance dans la vente? Comment est-ce qu'ils décrivaient à toi en fait, pendant que tu faisais l'appel avec eux, pendant que tu faisais les rendez-vous avec eux? Et ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment avoir dans les rendez-vous. C'est pour ça que tu dois reprendre les rendez-vous. Euh, la meilleure des choses, c'est faire des notes pendant les rendez-vous, faire des notes pendant tu fais pour chacun des prospects, avoir un truc structuré sur Excel par exemple. Ok, tu peux utiliser Excel ou même Google Docs, peu importe. Avoir un truc structuré. Comment leurs proches ou amis décrivent cette même situation? Tu peux le savoir, parfois tu ne sais pas, mais essaie de comprendre. Et ensuite, situation désirée. Quelle est la situation idéale qu'ils veulent attendre avec la vente de leurs biens? Ok.
hyper important. Qu'est-ce qui serait différent dans leur vie une fois que cette vente se réalise? Comment est-ce qu'ils décrivent le soulagement ou la satisfaction d'avoir atteint ce résultat? Comment est-ce qu'ils ont parlé avec toi, en fait, pendant l'appel, pendant le rendez-vous, etc. Comment est-ce que les autres y voient cette situation s'ils réussissaient à vendre? Parce que souvent, ce que les gens ils vont vouloir, c'est aussi une, être accepté un peu par les amis et par la famille aussi par rapport à ce qu'ils ont fait. Ok, donc essayez de voir également qu'est-ce que, comment est-ce que ça se passe en fait? Comment est-ce que les autres y verraient cette situation-là? Leur blocage, qu'est-ce qui les empêche, selon eux, de vendre le bien eux-mêmes ou plus rapidement? D'accord? Comment est-ce qu'ils décrivent ces blocages? Ok? Et quelles de leurs frustrations ou ces blocages ont causé au quotidien pendant qu'ils faisaient cela? Et ensuite, croyances fausses ou limitantes. Quelles croyances ou idées reçues les vendeurs ils ont eues lors de la vente immobilière? Peut-être ils pensaient que c'était facile, peut-être ils pensaient que c'était rapide et qu'ils pouvaient avoir l'argent qu'ils voulaient avec la vente. Ok? Pourquoi est-ce qu'ils pensent que ces croyances sont vraies? Et quelles conséquences ces croyances elles ont sur la décision de travailler avec un agent ou pas, avec un professionnel comme toi. Ok? Et vos rendez-vous et mandats. Donc là maintenant, tu dois prendre les rendez-vous et les mandats que tu as réussi à rentrer et tu dois comprendre comment est-ce que tu as généré ces rendez-vous. Les R1, estimation. Chacun des vendeurs que tu as eu, comment est-ce que tu as généré ces rendez-vous-là? Tu prends pour chacun. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour obtenir ces mandats? Qu'est-ce que tu as bien fait, qui a bien fonctionné pour obtenir ces mandats? Peut-être c'est une manière que tu as parlé, ok? Peut-être c'est une approche différente, c'est un script que tu as suivi. Prends note de ça en fait, parce que c'est hyper important. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Hyper important. Qu'est-ce que tu as essayé pendant les rendez-vous, mais que ça n'a pas vraiment fonctionné? Tu n'as pas réussi à rentrer le mandat. Et tu vas le montrer également ici, tu vas l'écrire. Et là maintenant, tu vas comparer entre vendeurs qui signent et ceux qui ne signent pas. Donc les rendez-vous qui sont rentrés le mandat et ceux qui n'ont pas rentré le mandat. Donc quelles sont les similitudes, ok, que tu vas remarquer entre les vendeurs qui signent un mandat avec toi? Parce qu'il y aura, c'est sûr et certain, il y aura des personnes qui vont se ressembler en fait, qui ont rentré le mandat avec toi. Et comment est-ce que tu peux décrire ces vendeurs qui deviennent tes clients? Comment est-ce que tu décris ces personnes-là? À nouveau, qui sont ces personnes? Quelle similitude maintenant tu vas remarquer entre ceux qui ont refusé de signer avec toi? Quelles étaient les similitudes? Le type de personne? Peut-être c'est même femme-homme. Peut-être tu es une femme et les femmes font plus confiance à toi que les hommes. Peut-être, on ne sait pas. Et comment est-ce que tu décris le choix de travailler avec un professionnel, leur choix de travailler avec un professionnel? Comment est-ce que tu peux décrire leur choix? Et tes objections, hyper important. Okay, il faut savoir quelles sont les objections les plus fréquentes de tes vendeurs qu'ils donnent lors de rendez-vous, mais aussi, peu importe, dans tout le processus, tu dois comprendre quelles sont les objections. Et maintenant, tu dois travailler en fait comment est-ce que tu vas contrarier ces objections. Okay? Comment est-ce que tu vas répondre à ces objections? Parce que la plupart du temps, tu peux le résoudre. Okay? Comment réponds-tu habituellement à ces objections? Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu fais à chaque fois pour ces objections? Pour les résoudre? Quelles réponses ou accroches ont le mieux fonctionné pour lever ces objections? Qu'est-ce que tu as essayé qui a très bien fonctionné? Et tu peux même également écrire qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas vraiment fonctionné. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va peut-être fonctionner? Et tu vas tester, tu vas voir si ça a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser à chaque fois. Ok? C'est pas un truc que tu vas faire une seule fois et fini. Moi, je te recommande de faire ça avant de lancer les publicités, quand tu as une preuve de concept réalisée. Et finalement, ce qui compte vraiment pour vos vendeurs, quelles sont les 3 choses les plus importantes pour tes vendeurs lorsqu'ils choisissent de travailler avec un agent? Exemple, vendre vite, à un bon prix, sécurité juridique, confiance, simplicité, etc. Il va trouver les 3 points que les gens ils choisissent. Et tu peux même demander à tes vendeurs pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de travailler avec toi. Qu'est-ce qui était différent? Et quelles sont les 3 choses les moins importantes pour eux? Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas vraiment... Ils s'en foutent de ça. Peut-être tu as parlé de ça pendant un rendez-vous, et ils disent ouais, je m'en fous. Peut-être tu as dit ouais, je vais faire des photos pro, ils disent ok.
ils n'ont pas vraiment de réaction. Tu as remarqué ça, tu te dis ouais, ben ça c'est pas vraiment important pour eux en fait. Ce qu'ils veulent c'est vendre vite et au bon prix. Et avoir vraiment le meilleur prix possible du marché pour avoir voilà, le plus d'argent possible. Je m'en fous, je sais pas. Mais c'est ça, ça c'est en fait un travail que tu dois faire derrière un peu plus de temps, de réflexion, peut-être prendre 1 heure, 2 heures et analyser tout ce que tu as fait. Ça prend beaucoup de travail, mais c'est ça ce que tu as besoin de faire si tu veux avoir des résultats, surtout avec Facebook Ads. C'est quelque chose que tu vas payer de l'argent en fait. Donc il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Ok? Et si tu veux avoir des résultats comme moi j'ai avec mes clients, c'est ça le travail que je mets en place moi-même de mon côté. Ok? Pour mes clients. Donc si tu veux implémenter tout cela, il y a un lien en description qui va te montrer une étude de cas. Ok. Une fois que tu as réalisé ça, surtout, tu vas vouloir mettre en place tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Julien. J'ai une étude de cas avec Julien. Il a réussi à rentrer 47 000 euros de chiffre d'affaires en plus en 4 mois. Et il a fait avec une vidéo de 60 secondes, avec Facebook Ads également. Et donc, je te montre l'étude de cas complet en description. Tu peux aller le voir. Et si jamais tu veux déléguer cela, en fait, parce que ça prend un peu de travail, je vais pas te mentir. Si tu veux déléguer cette partie-là, et tu peux également faire un appel de démonstration avec moi et je peux échanger avec toi et je peux t'aider là-dessus. Et si je vois que je peux t'aider vraiment et que tu es capable de vraiment faire des Facebook Ads et avoir des prospects comme ça, je peux te proposer une offre incroyable avec une garantie parce que moi je suis payé s'il y a de résultats. Donc je ne travaille pas avec tous les agents immobiliers, je travaille avec quelques-uns. Mais j'ai une très bonne garantie, donc tu es sûr d'avoir des résultats, sinon tu ne payes pas en fait. Donc c'est vraiment ça en fait. Donc va en description et sinon je te laisse voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!